Vous avez Non, fait pas. quelque chose qui m'a sidéré. Le PSG avait aligné en Ligue des Champions un joueur suspendu. Oui. Et c'est-à-dire que personne ne ne savait pas. Vous ne saviez pas qu'il était suspendu, donc il a joué. Non, il y a eu Vos une erreur adversaires. administrative. Donc un joueur, c'était Laurent Fournier, joue alors qu'il est suspendu, mais on ne le sait pas, sinon on ne le fait pas. L'adversaire ne le savait pas non plus, donc il n'y a pas de réclamation. Ça se termine 3-2, c'était à Bucarest. Et puis ça arrive à l'UEFA et il contrôle tout et il dit mais vous avez fait jouer alors. Ah bon, on a fait jouer alors, on ne savait pas. Donc match perdu 3-0, tout le Mais monde. c'est la sanction, dans ce cas-là, vous avez perdu 3-0. Donc tout le monde se fout de notre poire, quoi, à juste titre, on est ridicule. Et il y a le match retour à faire. Donc les joueurs réagissent assez bien à cette bêtise, à cette bévue. Et puis j'avais dans mon staff à l'époque un Claude Leroy qui avait entraîné beaucoup en Afrique, qui avait fait gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun, etc. Et il me dit, je dis écoute, c'est comment on va faire. Et il me dit écoute, il y a les marabouts qui m'appellent et tout. Je dis moi je prends tout. Hein. J'ai un camion de cierge à lourde si tu veux, les marabouts si tu veux. Donc allons-y pour les marabouts. Donc je découvre Western Union, j'ai versé de l'argent à la poste pour le marabout. 500 € quand même. Ouais, en tout, à la fin. Mais ça valait le coup. et au fur et à mesure qu'on approchait du match, non, c'est pas possible, non, je vois pas. Et puis 2 jours avant le match, il m'annonce 5-0. Et il me dit, et même je vois très très bien maintenant comment ça va se passer, 5-0, et le 4e but sera marqué à la 41e minute par le numéro 18. Je dis, bon, d'accord, je note, ok. Et voilà ce qui s'est passé. On a gagné 5-0 et le 4e but. Donc, après, j'ai raconté... Le 4e but a été marqué à la 40e minute par le numéro 18. Par Guédet Florian Maurice. Donc, et je raconte ça, alors évidemment, c'est comme vous, là, vous dites, wow, c'était gentil, mais bon, sauf que ça s'est passé comme ça. Et puis, il y a plein de dirigeants de clubs qui m'ont dit, enfin bon, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Et 2-3 mois après, le président du Havre m'appelle, qui était là au match et qui rigolait un peu sur mon histoire. Il venait de perdre 3 matchs de suite. Il me dit, est-ce que tu peux me donner le numéro du marabout? Ensuite, Leonardo, qui était donc joueur du PSG à l'époque, qui devient ensuite entraîneur du Milan AC, et dans une mauvaise passe, il perd un match aller contre une équipe vraiment qui n'a rien à voir avec Milan. Et donc, il n'est pas très bien. Il m'appelle pour le marabout. Enfin, et après, donc, le marabout a fait fortune chez son agent maintenant. Je suis dépassé par leur investissement, ça me donne que de la crainte encore du Seigneur, se dire Seigneur, qui sommes-nous pour que les gens s'investissent comme ça par rapport à ton œuvre. Et on rend vraiment gloire au Seigneur. C'est vrai que c'est parti d'un constat, étant père voilà, j'ai des enfants, le premier qui a 12 ans maintenant, et je me disais, il voulait aller en centre de colonie de vacances, je me suis posé des questions. J'ai appelé un frère qui travaille qui est avec nous dans la vision, en demandant est-ce que son enfant aussi pouvait avoir accès. On a eu accès à Clairefontaine, je tiens à le dire. D'accord. Oui, Néhémia devait aller donner le nom. Gloire à Dieu, il n'y a pas de Jésus. Ok, devait aller à Clairefontaine. Je suis dépassé par leur investissement, ça me donne que de la crainte encore du Seigneur, se dire Seigneur, qui sommes-nous pour que les gens s'investissent comme ça par rapport à ton œuvre. Et on rend vraiment gloire au Seigneur. C'est vrai que c'est parti d'un constat, étant père voilà, j'ai des enfants, le premier qui a 12 ans maintenant, et je me disais, il voulait aller en centre de colonie de vacances, je me suis posé des questions. J'ai appelé un frère qui travaille qui est avec nous dans la vision, en demandant est-ce que son enfant aussi pouvait avoir accès. On a eu accès à Clairefontaine, je tiens à le dire. D'accord. Oui, Néhémia devait aller donner le nom. Gloire à Dieu, il n'y a pas de Jésus. Ok, devait aller à Clairefontaine. Je suis dépassé par leur investissement, ça me donne que de la crainte encore du Seigneur, se dire Seigneur, qui sommes-nous pour que les gens s'investissent comme ça par rapport à ton œuvre. Et on rend vraiment gloire au Seigneur. C'est vrai que c'est parti d'un constat, étant père voilà, j'ai des enfants, le premier qui a 12 ans maintenant, et je me disais, il voulait aller en centre de colonie de vacances, je me suis posé des questions. J'ai appelé un frère qui travaille qui est avec nous dans la vision, en demandant est-ce que son enfant aussi pouvait avoir accès. On a eu accès à Clairefontaine, je tiens à le dire. D'accord. Oui, Néhémia devait aller donner le nom. Gloire à Dieu, il n'y a pas de Jésus. Ok, devait aller à Clairefontaine pour un stage avec la Fondation PSG. D'accord. Et j'ai appelé le frère Jean, demander si son fils aussi était disponible, parce que je pouvais pas, malgré l'opportunité, je voulais pas envoyer mon fils aller tout seul dans cette colonie. Je voulais faire participer les autres, quoi. Faire participer les autres. Les autres enfants que j'ai formés qui voulaient la mort du père. Non, malheureusement aujourd'hui c'est les pères qui enterrent les fils, alors qu'à la base c'est les fils qui doivent enterrer les pères. Mais bon, c'est une parenthèse qu'on ferme. Mais ce qui est sûr, c'est que quand après le frère m'a dit que son fils ne pouvait pas, et là le Seigneur commençait à m'interpeller en me disant oui, c'est vrai, tu as une opportunité d'aller là-bas sans ton fils, mais pourquoi toi-même pas? C'est parti, classif. Le premier, Pélo, big up à ceux qui sont connectés, Aya, Air Marvelous, King, Snooki, Flampi, Dinero, et j'en passe, Dimari. Big up à tous ceux qui arrivent. Coco, je te vois. Adeline, Salam, bonjour.
97 Katanissa, Ahmed Bibi. Bon, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient cette vidéo. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Monsieur Zidane, Monsieur Zinedine, le grand footballeur qui... Monsieur Tierno Chérif Diallo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pas moi qui le dis, c'est lui de sa propre bouche. Il se dit marabout de Zizou. Il se dit le marabout de Zizou. Bon, je vais pas le laisser parce que c'est en blédard. Donc il parle en blédard plusieurs fois, il dit Zidane dans le truc, j'ai vérifié. Des gens m'ont dit oui, il dit bien que c'est le marabout de Zidane, etc. Non, il n'y a pas de sous-titres. De toute façon, on va pas le laisser. Je vous ai mis vite fait que vous voyez qu'il y en a qui se permettent de dire qu'ils sont le marabout personnel de Zidane. Moi, je vais pas dire que c'est vrai. C'est pas une preuve, pas du tout ça. Ça, c'est pas une preuve. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est ça le but de la vidéo, pas du tout. Hein. Je vous montre. Regardez, bizarrement, il y en a plein. Hein. Et c'est toujours le même nom. Hein. Diallo, encore lui, Diallo. Il se dit marabout de Zizou. C'était lui un peu plus jeune, je crois. Non, ça c'est Marabout Tradi, mais il se dit, bon bref, de toute façon, je vous laisse aller voir de vous-même. Dedans, il parle, il dit qu'il a fait plusieurs fois des choses avec Zidane. Bon, hein, ça peut être un mec qui veut du buzz, ça peut être un menteur. Bon, je dis pas le contraire, regardez, hein, je vous laisse, si vous voulez aller voir. Il dit être le Marabout de Zidane. Trouvez des frères qui peuvent traduire, hein, si vous êtes vraiment têtu. Moi, j'ai pas besoin de ça, à vrai dire, mais bon, voilà. Hein. Peut-être que ça peut porter une pierre à l'édifice. Hein, comme quoi, il y en a qui sont... Parce qu'il y en a plein qui vont dire, oui, mais attendez, c'est de la connerie, tout ça, nanana. Bah, mettez-vous à la place de ce mec-là. Et dites-vous qu'il se filme devant des gens pour dire que c'est le marabout de Zidane alors que c'est pas vrai. Faut être malade quand même. Enfin, c'est possible, hein, mais imaginez quand même. Le mec, il a invité dans plein de vidéos, comme je vous ai dit, dans plein de plateaux africains, pour dire, ouais, marabout de Zidane, nanana, mais en fait, c'est un menteur. Il fait tout ça comme ça pour mentir, les gens sont cons, on est tous des abrutis, et voilà. Il est devant nous, il nous fait du cinéma, on n'est pas capable de comprendre que c'est un menteur, etc. Bref, laissez tomber. On rentre pas là-dedans, ça doit être du mytho, sûrement, mais regarde. Et je remercie mon frère qui m'a envoyé ça. Je remercie, hein. Voilà quoi, j'ai pas allé plus loin. Je remercie mon frère qui m'a envoyé ça, Monsieur Zizou. Bon, ce que je voulais dire, oui, on sait que Zidane est gentil, on sait que Zidane peut-être a fait des séjours en Afrique pour l'amitié. Il est parti là-bas pour donner de l'argent aux gens, pour... voilà, hein, ok, d'accord, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bon, c'est réglé, oui, c'est bien Monsieur Zidane, hein, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est bien lui, hein, de l'équipe de France. Ça se voit en plus, ça se voit que, en plus, il n'est pas très très vieux à cette époque. Hein, et pour ceux qui ne savent pas, le poulet n'est pas anodin. Si Zidane offrerait un poulet en guise de bonté à des gens, j'aurais honte. Je vous dis franchement, j'aurais honte, je me mets sous la table, et voilà. Non, Zidane, quelque part, c'est un gentil, c'est pas un méchant. Et c'est pas parce qu'il fait ça qu'il est satanique, hein. Ne mélangez pas tout. Hein. Là, il demande de l'aide à un sorcier qui fait son boulot. C'est pas forcément qu'il est satanique. Il faut pas tout mélanger, par contre, il va le payer. Mais ça veut pas dire qu'il prie le diable. Ne mélangez pas tout. Chaque chose en son temps. Mettez vos dossiers bien classés. Évidemment, il serait inepte de sombrer dans une sorte de folklorisme essentialiste, c'est l'Afrique patron, hein, mais le déni du fait sacré dans l'Afrique contemporaine est, à mon avis, une erreur fondamentale. Le président africain aujourd'hui a très souvent à ses côtés un marabout, voire un féticheur. Le patron du club de foot qui règne sur la planète du ballon rond sur le continent noir va avoir dans ses lignes budgétaires un budget laboratoire. C'est quoi le budget laboratoire? C'est précisément le financement du maraboutage de... Évidemment, il serait inepte de sombrer dans une sorte de folklorisme essentialiste, c'est l'Afrique patron, hein, mais le déni du fait sacré dans l'Afrique contemporaine est, à mon avis, une erreur fondamentale. Le président africain aujourd'hui a très souvent à ses côtés un marabout, voire un féticheur. Le patron du club de foot qui règne sur la planète du ballon rond sur le continent noir va avoir dans ses lignes budgétaires un budget laboratoire. C'est quoi le budget laboratoire? C'est précisément le financement du maraboutage de... Évidemment, il serait inepte de sombrer dans une sorte de folklorisme essentialiste, c'est l'Afrique patron, hein, mais le déni du fait sacré dans l'Afrique contemporaine est, à mon avis, une erreur fondamentale. Le président africain aujourd'hui a très souvent à ses côtés un marabout,
voire un féticheur. Le patron du club de foot qui règne sur la planète du ballon rond sur le continent noir va avoir dans ses lignes budgétaires un budget laboratoire. C'est quoi le budget laboratoire? C'est précisément le financement du maraboutage. Pour dire aux arriérés des mers, j'ai changé le mot. Je suis pirate dans Claude Mer. Je peux te montrer l'écran. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te marier. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? On voit le os, les millions cash. Faut mailler. Madame la juge et l'embarras. J'ai mitraillé comme un sauvage. Gabo, faites du bruit. Elcon dans la maison, Liman, on est hâte, t'as joué au quoi? On est ensemble, on est au calme. Cannes 2017, c'est parti, que le meilleur gagne. Easy. Contre Chelsea, c'est ça? Ouais, contre Chelsea, on avait prié pour que Chelsea perde. Hein? Contre Chelsea, c'est ça? Ouais, contre Chelsea, on avait prié pour que Chelsea perde. Hein? Contre Chelsea, c'est ça? Ouais, contre Chelsea, on avait prié pour que Chelsea perde. Hein? Ouais. Alors, ils ont perdu combien? 4-1. 4-1, voilà, 4-1. Et mais c'était fort. Hein, c'était. Le gouvernement est en train de faire des infrastructures à Fier-Cloche. Parce qu'on dit que c'est eux qui ont donné la coupe. Le prophète Kabou, messager, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne prie pas pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je n'ai pas prié pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je ne prie pas pour que l'équipe gagne. J'ai une mission plus grande que cela. C'est pour le salut des âmes. Le football, de la même manière qu'ils sont en train de prier ou bien de faire la sorcellerie à Fier-Cloche, les autres aussi sont en train de faire, c'est des confrontations des démons. Et les plus grands démons gagnent. Donc je ne me mêle pas, le football ce n'est pas mon affaire. Le gouvernement est en train de faire des infrastructures à Fier-Cloche parce qu'on dit que c'est eux qui ont donné la coupe. Le prophète Kabou, messager, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne prie pas pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je n'ai pas prié pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je ne prie pas pour que l'équipe gagne. J'ai une mission plus grande que cela. C'est pour le salut des âmes. Le football, de la même manière qu'ils sont en train de prier ou bien de faire la sorcellerie à Fier-Cloche, les autres aussi sont en train de faire, c'est des confrontations des démons. Et les plus grands démons gagnent. Donc je ne me mêle pas, le football ce n'est pas mon affaire. Le gouvernement est en train de faire des infrastructures à Fier-Cloche parce qu'on dit que c'est eux qui ont donné la coupe. Le prophète Kabou, messager, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne prie pas pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je n'ai pas prié pour que la Côte d'Ivoire gagne. Je ne prie pas pour que l'équipe gagne. J'ai une mission plus grande que cela. C'est pour le salut des âmes. Le football, de la même manière qu'ils sont en train de prier ou bien de faire la sorcellerie à Fier-Cloche, les autres aussi sont en train de faire, c'est des confrontations des démons. Et les plus grands démons gagnent. Donc je ne me mêle pas, le football ce n'est pas mon affaire. Ou l'équipe de France côté africain. Là, on va parler de choses sérieuses et là, c'est le PSG. Le PSG, les frères. Donc, c'est parti. Frédéric, sur Europe 1, Frédéric Tadei. Je mets juste lecture, on y va. Vous avez fait quelque chose qui m'a... Ah, Michel Denisot. Le PSG avait aligné en Ligue des Champions un joueur suspendu. Et alors écoutez ça, ça vaut le détour. Attendez, je monte le son. il était suspendu, donc il a joué. Là, ça vaut le détour. C'est un échec et mat pour tous ceux qui nous prennent de là. Pour tous ceux qui vont dire complotistes, là, vous prenez un échec et mat. Écoutez bien. Écoutez bien. Ça fait du bien des fois d'entendre ça. Bon, ça se termine 3-2, c'était à Bucarest. Et puis, ça arrive à l'UEFA et il contrôle tout. Vous entendez bien les gens, c'est bon? Ou je monte encore? Match perdu 3-0. Tout le monde. C'est la sanction dans ce cas-là, vous avez perdu 3-0. Donc tout le monde se fout de. C'est bon? Là, il faut savoir que le Paris était en mauvaise. C'était le Paris qui frôlait la Ligue 2. Et puis, j'avais dans mon staff à l'époque un Claude Leroy qui avait entraîné beaucoup en Afrique, qui avait fait gagner la Coupe d'Afrique au Cameroun, etc. Voilà, donc il est parti voir quelqu'un qui a fait gagner la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique au Cameroun. Je vous remets un peu, parce que je vous remets un peu, ça se trouve, certains ont bien entendu. Cameroun, etc. Alors attendez, c'est important. Mon staff à l'époque. Elle était là, sur la Côte d'Ivoire. C'est où ça? Voilà, elle est là. Un Côte d'Ivoire sacrifice pour gagner la coupe, etc. Là aussi, j'en parle avec Monsieur Ben Alima, qui fait des exorcismes. Donc voilà. J'ai fait la vidéo sur la Côte d'Ivoire, mais Monsieur Denisot nous confirme pour le Cameroun, carrément. Salam Nanou.
Moi, je remets un peu en arrière pour Nanou, parce que là, ça vaut le détour. Allez, c'est parti. Et il me dit, je dis, écoute, comment on va faire? Et il me dit, écoute, il y a les marabouts qui m'appellent et tout. Je dis, moi, je prends tout. Hein. J'ai un camion de cierge à lourd si tu veux, les marabouts si tu veux. Normal. Donc, allons-y pour les marabouts. On y va. Pour Western Union, je vais verser de l'argent. Western Union. 500 € quand même. Ouais, 500 balles. D'ailleurs, hein, le mec, il est déjà au courant. Le gars, il est déjà au courant. 500 € quand même. Hein. Il le dit à l'avance. C'est-à-dire que le mec qui demande la question, il est déjà au courant de ça. C'est même pas quelque chose qui est privé, quoi. Ils en parlent le dimanche et tout, normal. Normal. Il a payé 500 € à un marabout. Faut savoir que normalement, le marabout, il prend pas l'argent. Enfin, si, bien sûr, hein, il prend l'argent, mais bon. Certains disent qu'ils veulent des objets ou autres. Bon, bref. On continue. et au fur et à mesure qu'on approchait du match, non, c'est pas possible, non, je vois pas. Et puis 2 jours avant le match, il m'annonce 5-0. Ah. Et il me dit, et même je vois très très bien maintenant comment ça va se passer, 5-0. Et le 4e but sera marqué à la 41e minute par le numéro 18. Je dis, bon, d'accord, je note, ok. Écoutez ça. C'est passé. On a gagné 5-0. Ah. J'ai un 4e but a été marqué à la 40e minute. Voilà, tout a été correct. Le marabout s'est pas trompé. Comme ça, alors, évidemment, c'est comme vous, là, vous dites, wow, c'était gentil, mais bon, c'est sûr que ça s'est passé comme ça. Le vrai qui reste bien calme, frère, on n'est pas là pour ça. Il y a des dirigeants de club qui m'ont dit, ouais, pas bon, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Et 2-3 mois après, le président du Havre m'appelle, qui était là. Ah oui, hein, t'es cloué, Zizou, hein, je sais. Hein, toi qui allais me traiter de complotiste avant de voir ça. Bah, tranquille, parce que je sais, Zizou, tu es fan, t'allais m'insulter au lieu de... Mais c'est bien quand eux, ils te coupent dans l'élan. Hein? Bref. Ensuite, il me dit, est-ce que tu peux me donner le numéro du marabout? Voilà. Ensuite, Leonardo, qui était donc joueur à l'époque, qui devient ensuite entraîneur de Milan AC. Milan AC. Passe, il perd un match aller contre une équipe vraiment qui n'a rien à voir avec Milan. Et donc, il n'est pas très bien, il m'appelle pour le marabout. Voilà. Et il se lance la perche, il se prête le marabout. Normal, il se prête le marabout devant vous, normal, hein, pour tous les footballeurs, là. Ouais, Messi, génial. Ah non, Van Nistelrooy. Ouais, le marabout d'Afrique est génial, d'accord, ok. Bref, ce que je voulais dire aussi, au passage, un truc qu'il faut savoir, c'est que ce mec-là, ça veut pas dire qu'il est sataniste, hein. Ça veut pas dire qu'il prie le diable.
marches comme un aveugle, tu sais pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible,